l'allié de mon ennemi et mon ennemi. C'est ce que les dirigeants algériens, moi je fais un minage. Les dirigeants algériens croient, en devenant alliés avec Vladimir Poutine, ils vont juste faire peur au Maroc. Mais là, Vladimir Poutine n'est pas en guerre contre le Maroc. Vladimir Poutine est en guerre contre l'Occident. Sauf que derrière l'Occident, il y a les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. La grande puissance américaine numéro 1 au monde et l'Union européenne, qui est notre premier partenaire commercial. Et qui est la région, et qui sont nos voisins. Géographiquement, on est plus proche de l'Union européenne que de la Russie. Donc, en faisant une alliance militaire en participant à des exercices militaires avec Vladimir Poutine, et en invitant des soldats russes sur le territoire algérien, eh ben l'Algérie est en train de dire, moi j'emmerde l'Occident, j'ai choisi le camp de la Russie, de Poutine. C'est comme si, dans la Deuxième Guerre mondiale, des pays ont choisi le camp de Hitler au lieu de choisir le camp des États-Unis d'Amérique. Et des pays alliés. Mais quand Hitler a perdu la guerre, eh ben les alliés de Hitler, ils ont perdu la guerre, ils ont été dans la merde aussi. Donc, c'est ce que les pays américains visent là-dessus. Ils visent l'Algérie, ciblent l'Algérie, mais les dirigeants algériens, faites attention. Vous voulez rester des clients de l'industrie militaire russe, pas de problème. Même les Indiens achètent les armements russes, même le Pakistan achète, même l'Égypte achète de temps en temps, mais faire partie des exercices militaires, afficher son soutien militaire à l'armée russe, là, ça va être une ligne rouge que les États-Unis d'Amérique et l'Occident ne vont pas accepter. Le deuxième sujet sur lequel les pressions américaines sont exercées par rapport au régime algérien, par rapport aux dirigeants algériens, c'est que l'Algérie ne doit pas devenir, et ça c'est une condition sine qua non, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger l'a dit à maintes reprises lors de ses rencontres avec Shingriha ou avec la Mamala, y compris lors de ses échanges avec les dirigeants algériens. Anthony Blinken l'en a parlé quand il était fin mars 2022 à Alger. Les contacts entre les autorités américaines et les autorités algériennes n'ont jamais cessé à cause de ce sujet. Les États-Unis d'Amérique n'acceptent pas que l'Algérie devienne la base arrière de Vladimir Poutine en Afrique du Nord. Que tu sois ami avec lui, une chose, mais que l'Algérie laisse faire les Wagner, que les paramilitaires russes transitent par l'Algérie pour aller vers le Mali, ou là que l'Algérie soutient logistiquement et militairement et financièrement l'intervention des paramilitaires russes dans la région du Sahel, au nord du Mali, ou là pour se positionner dans la crise du Burkina Faso, ou là pour renforcer la présence militaire russe dans le Sahel, là, les États-Unis d'Amérique ne l'acceptent pas du tout. Et c'est le deuxième sujet sur lequel les États-Unis d'Amérique sont en train de lancer des mises en garde sévères à l'adresse des dirigeants algériens. C'est clair, l'Algérie ne doit en aucun cas devenir une plateforme qui permet l'intervention militaire ou là un certain lobbying russe dans la région du Sahel et en Afrique du Nord. C'est le sujet qui énerve Washington et sur lequel Washington sera intraitable et sur lequel les dirigeants algériens essayent à chaque fois de fournir des assurances en disant Washington, mais non, c'est faux, ce sont des rumeurs, nous n'avons pas aidé les Wagner, nous avons une coopération avec la Russie, mais qui est une coopération qui reste technique et militaire. Mais bon, vous savez, les Américains, on peut rien leur cacher. Les services de renseignement américains sont les meilleurs au monde, sont les plus puissants au monde. Ils ont prévu la guerre en Ukraine, ils savaient quand les Russes vont attaquer, ils savaient quand les Russes vont franchir les frontières. Ils avaient raison sur tout. Donc tu ne peux pas mentir aux Américains. Et les Algériens, à Kanu Habbin, ils ont voulu aider les Russes au Sahel, parce qu'ils étaient en brisbee avec les Français, ils étaient en conflit avec les Français. Depuis les échecs successifs de l'armée russe en Ukraine, les Algériens se sont pris leur distance, ils se sont dit, ah, on ne peut pas rester dans le camp de Poutine uniquement, on doit se rapprocher de la France, régler nos différends avec la France, on va relancer le partenariat sécuritaire avec la France et ne pas se mettre à dos la France et l'Europe et les États-Unis d'Amérique. C'est le deuxième sujet. يعني l'Algérie تنسى لو كانت تولي لا باز اريير تاع بوتين دي ميليتير روس لا ريجيون يصاوب لك مشاكل كبار وهادو لي ديريجون الجيريان على بالهم بهم. Les échanges entre les services de sécurité, entre les hauts responsables américains et algériens, notamment à travers les canaux des services secrets, ce message est passé de manière très limpide. Le troisième problème sur lequel les États-Unis d'Amérique font pression, c'est le Maroc. Les États-Unis d'Amérique ne veulent pas d'une guerre algéro-marocaine dans la région, ils ne veulent pas des tensions algéro-marocaines dans la région, et parce que pour eux, une guerre algéro-marocaine, ça va déstabiliser plutôt tout le Maghreb et l'Afrique du Nord, toute la région de la Méditerranée occidentale, et ça va profiter aux mouvances radicales armées au Sahel, et ça va être une menace directe contre les pays de l'Europe du Sud, qui sont des membres actifs et des membres importants de l'OTAN. Donc pour eux, une guerre contre le Maroc, elle est inacceptable. Et le Maroc est un allié important pour les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas uniquement l'allié d'Israël, c'est aussi l'allié des États-Unis d'Amérique. L'Algérie, si elle attaque le Maroc, elle va attaquer les alliés du Maroc.
Les Algériens, sur ce sujet, les dirigeants algériens ont une réponse qui est rationnelle, qui est parfaite, qui est structurée. Pour l'Algérie, elle n'attaquera ni le Maroc, elle va se défendre. L'Algérie, elle est dans la peau de celui qui se défend. Toujours dans les discussions avec les dirigeants américains, avec les autorités américaines, les dirigeants algériens essayent de convaincre leurs interlocuteurs américains en leur expliquant que l'Algérie ne fait que se défendre. C'est le Maroc qui a fait une alliance militaire avec Israël. L'Algérie ne fait que se défendre. C'est une ligne de défense qui est classique, mais qui est bien. Parce que l'Algérie, à un moment donné, entre 2021, vu le discours avec musclé, violent des dirigeants algériens contre le Maroc, elle donnait l'impression qu'elle était l'agresseur. Et Washington n'a pas aimé cette posture. Et c'est pour ça qu'avec la nouvelle ambassadrice à Alger, Madame Elisabeth Moore-Aubin, elle a intervenu beaucoup sur ce sujet-là. Pour les États-Unis d'Amérique, il ne faut pas qu'il y ait un Azerbaïdjan, Arménie ou en Afrique du Nord. Il ne faut pas qu'il y ait un conflit entre deux pays voisins. Pour que ça ne profite pas à Vladimir Poutine et à la Chine. Les États-Unis d'Amérique ont peur que le conflit algéro-marocain profite à la Chine et à la Russie pour que la Chine et la Russie imposent leur mainmise sur la région et menacent par la suite la sécurité nationale des pays de l'Europe du Sud qui sont tous membres de l'OTAN. Une guerre entre l'Algérie et le Maroc va menacer directement le territoire espagnol et le territoire du sud de la France et de ce fait-là, qu'il y a des articles qui régissent le fonctionnement de l'OTAN, l'OTAN risque d'être obligé d'intervenir parce qu'un conflit majeur dans un pays voisin, dans des pays voisins, menace la sécurité des pays de l'OTAN. Entre l'Espagne et le Maroc, il y a une dizaine de kilomètres. Le détroit de Gibraltar, c'est même pas 14 kilomètres. Les données géopolitiques font en sorte que les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas rester indifférentes et insensibles aux évolutions des alliances de l'Algérie avec la Russie. C'est pour ça que les pressions américaines montent crescendo et des pressions qui passent par des mises en garde, des menaces de certains députés américains, de certains sénateurs. Vous allez voir prochainement que des médias américains vont attaquer de plus en plus le régime algérien. Et l'ambassadrice des États-Unis à Alger va bouger beaucoup, va rencontrer plusieurs fois les responsables algériens pour les sensibiliser, à la fois faire de la pédagogie et à la fois faire aussi de la mise en garde. Les États-Unis d'Amérique veulent se repositionner en Algérie. Ils ne veulent pas que l'Algérie sombre dans le gérant de Vladimir Poutine. Et c'est un grand pays, l'Algérie, pour les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique mesurent l'importance de l'Algérie, mesurent son importance stratégique sur l'échiquier géopolitique maghrébin et africain. Et pour eux, il n'est pas question que les Algériens choisissent le camp des ennemis de l'Amérique parce que cela entraînera des conséquences dangereuses pour la stabilité de toute la Méditerranée occidentale notamment et tout le bassin méditerranéen. Voilà un petit peu, voilà les enjeux des pressions américaines sur les dirigeants algériens en ce moment, des pressions qui ont vraiment atteint un seuil assez élevé depuis le début de ce mois de septembre 2022. C'est comme ça, j'espère que cet éclairage vous a permis de comprendre certains enjeux importants de la géopolitique régionale qui implique notre pays.